pour ce 4ème match dans cette scrim de la team Azeri contre la team Scavengers. Cette fois-ci, les Scavengers du côté violet, les Azeri du côté orange. Pour laisser le first pick de la draft à la team Scavengers. Phase de ban actuellement. Je vois des Noctali qui passent, mais finalement, ça ne sert à rien qu'elle est déjà automatiquement ban. Elles sont pas d'accord dans la team Azeri. Lui qui veut ban un petit. Ah, du coup, c'est Oni qui est resté sur le côté cette fois-ci. Lui qui est de retour et qui a proposé un Zoroark, mais ce sera double lock class ban par les deux équipes. Ah ouais, Oni qui invoque autant pour moi. Bonjour mon cher Oni, j'avais pas vu. Bonjour mon cher Brasbo, comment ça se passe en cette soirée longue? Eh bah, c'est pas si long, j'ai l'habitude avec vous, vous savez. Toujours. Mais après, en même temps, moi je dis que ça commence à 21h, en fait c'est 21h30, du coup je suis toujours en avance. On a un petit flagados pour le pic, du coup cette fois-ci par les Scavengers. Est-ce que tu veux que je te partage mon Il y a Guiz POV? dans le chat. Bonjour Guiz. Est-ce que tu veux voir mon. Ouais, il y a Gissin qui est là, ouais, bien sûr. Je suis sur ton stream là. Ouais, mais je vais te partager l'écran, comme ça tu auras Oui, directement. ça marche. Est-ce que ça fonctionne? Ça marche pas. Ça marche pas puisque. Attends, écran. Non, ça ne fonctionnera pas puisque c'est. Bah, du coup, Nick, regarde le stream. C'est Oni. C'est Oni Guiz. C'est Oni, le joueur de la team Azeri. Là, je vais pas jouer pendant 2 games du coup. Qui va cocasse avec moi. Il est pas trop fort, ça va, je vais peut-être le baisser un chouïa pour vous. Ah, c'est gentil, gros. Ah, le plus beau des AZDRS, c'est vrai, le plus beau, le plus chaud. Après, Hit arrive en légende, hein. Peut-être que ça va devenir mon nouveau beau papa, ce cher Hit finalement à la place de Oni. Un Fenard pour les Scavengers, c'est un Muplodicus, du coup, pick par Uobo, qui est intéressant. Ou pas, et Gulabre, une team intéressante. Qui va être un petit peu cancer, je pense, avec des gros poker backline. Et pour les Azeri, Content qui a pick Mew, Argo qui a pick Melodelph, Bulbi qui a pick Décéliande, Paddas son petit Mouscoto, et Hit qui a pris Archiduc. Ok. Une jolie draft. Vraiment, là, on part sur du full poke, hein. Ils ont la range et l'ennemi en face il se fait complètement out range. J'en serais presque à dire que l'ulti Flagado ça passe un gros flash ult, il marchera pas, genre. Et pour l'instant, je vois qu'il a une potion. Flagados potion. Intéressant. Ouais, et du coup, Flagados lunette d'assaut aussi, c'est intéressant. Du coup, ça fait un petit peu flipper ce qu'ils font comment ça s'appelle les Scavengers. Les Scavengers, parce que pour l'instant, je sais pas ce qu'il va faire contre l'archer. Oni qui ne sait même pas contre qui il joue, c'est incroyable. Bah, mais ça va. C'est ce qu'ils font maintenant, Mili. Oni Du coup, c'est la première fois qu'on fait ça ensemble, Brasbo, depuis le temps que tu me demandes, genre. Et là, j'ai 2 games. Ouais, bah ouais, let's go, ça fait plaisir. Hein. Après, est-ce que tes coéquipiers ne vont pas se moquer de toi la prochaine fois comme vous avez fait à Argo? Ou là, peut-être. C'est très probable. Allez, j'ai la chef à tous. Du coup, évidemment, Kanto sur des Céliantes, bien sûr. Bulbi qui pense Archiduc qui va probablement qui va être en jungle, du coup. Et Hit qui reste sur lane avec son Mew. On attend encore des gros last hits de la part de Hit. Voici de la part de Décide surtout. Parce que Archiduc, c'est le sur la team, pas la lance-soleil. Ouais, c'est vrai. Mais c'est juste que Shadow, il est trop fort avec son soleil, du coup, il y arrive. Shadow est mort. Oui, Hit a rené de ses cendres. j'ai du mal, hein. Tel le phénix. Phénix doré. Je connais même pas le nom de mes mates, t'as vu? Ouais, c'est clair. Déjà qui confond bot lane et top lane, alors au secours. Hein. Du coup, on va regarder un petit peu le early game de Hit cette fois-ci. Et non pas Shadow, Oni ça va te retrouver. Hit qui va être une mythe. Non mais au secours Musan, c'est de moins en moins bien les jeux de mots, c'est mal barré. Et sûrement que Hit a une grosse... On va pas finir cette phrase. Alors en vrai, s'il y a une lane qui est intéressante à regarder, c'est celle de tout le temps, celle de PA, parce que lui il stack. Ouais, je sais, mais j'essaye de changer un peu en général. Mais vas-y, on va regarder PA. Ah non, c'est en fait, je fais ça, c'est surtout pour que tout le monde puisse voir un peu les early games. Que toi tu puisses avoir des revues sur toi aussi. Je te le disais juste. Mais je sais, en général, je regarde plus la top lane. Parce qu'il y a du stacking effectivement. Attention, très mis à mal le pas de blast avec obligé de reculer. Bulbi qui est arrivé pour la décale, pour le gank. Bon, c'est super cool d'avoir mis Fenard top en vrai parce que pour l'instant contre lui je fais pas grand chose. Et du coup ils ont mis deux tanks en bas quoi. Flagados Muplo.
Bah, ils vont se faire la gueule, mais au moins ils auront pas fait dans late. Du coup, Lugulabre, enfin. Comment il s'appelle? Du Bon, coup, ils ont pas été cons, ils ont pas go win dans deux groupes poke qui peuvent tous les one-shot Bah ouais, actuellement. clairement, c'était malin. Et du coup, le décale avec le Hoopa. Fenard qui reste tout seul pour défendre. Blast qui va essayer d'aller stack, mais ça va être compliqué. Il arrive quand même à prendre le contest, ça c'est bien joué. Il va falloir reculer parce que en 1-1 ça va être compliqué. Là, ils se font push en bas, hein. Pourquoi vous jouez mieux Ça a le bot? ça a marqué des points d'ailleurs, et ça, on a peut-être un Lugulap qui va mourir, qui est toujours pas 5. Mew qui est en train de Mew mourir. qui est tombé, Argo qui recule, ça pousse fort. Et du coup Flagados off tank quoi. En mode DPS. Ça essaye, ça a mis un petit stack. Ça prend les creeps, hein, ça prend les contests. Bon c'est bon, quand on réussit à évoluer avec son que PC Lion. Flagados il fait tellement de dégâts en early que t'as pas peur. Flagados c'est fort, hein, ça a l'air fort. Ils ont quitté pas Marteau bois, attention, lance soleil bien placé. Ça peut faire tomber le mucuscule. Le mucus. C'est compliqué. Du coup, quand on tombe, il pour un tank, tombe encore et Argo également dans la suite. On a Bulby et Pas de Blast qui sont en haut ensemble, qui vont mettre du score. Par contre, le T1 qui va Bulby être. et 7, c'est plus la même game. Hein. Par contre, surtout pas qu'ils perdent la T1, c'est cool pour eux. Ils ont perdu le T1 bot lane. Mais au moins, ça fait du farm pour hit sur la rivière. Tac. Une décale, attention, il va falloir reculer très vite. Ah, ça va faire mal. Et Bulby qui tombe tout de suite, instantanément puni par le portail du Yupa et tous les mecs qui sont arrivés chez les Scavengers. Advas qui est mise à mal, qui doit reculer, qui tombe encore sous les coups de flamèche de Lugulabre. Et on met du gros score dans le T1 aussi, hein, qu'on met à 27. 150 à 56, ça pique un petit peu, et rien n'est joué. Ils ont une grosse team, ils ont encore du mal à établir leur poke. Faudrait que Bulby soit plus présent sur le terrain, honnêtement. Et le Regileki qui est engagé directement par les Scavengers. Pendant que le Flagados joue le golem en bas tout seul. Et Fenard qui le last hit. Ça push. Bon, il faut le laisser rentrer de toute façon. Le T1 va être des pop. Flagados qui est très engagé. Finalement, c'est Kanto qui le termine avec son marteau bois. Et au moins l'expérience. On va réussir à laisser lâcher du poke. Et le bouclier sont pris par les Azeri, ça c'est bien joué. Elle a des petites flèches bien placées, voilà, ça fait mal. Ça c'est beau Bulby. Ouais, Mouscoto, Chapat de Blast qui tombe. Pas assez haut level pour tank deep. En front. Ouais, Kanto qui a très mal. Et Lugulabre qui fait beaucoup de dégâts. Hein. Craqué ce Pokémon aussi. PA qui essaie de chercher des pics, mais c'est peut-être pas forcément la bonne décision quand on a un achat du Mew. Peut-être qu'on devrait les laisser faire. Et punir les avancées ennemies un petit peu trop douteuses. Effectivement. Après, c'est la méta pas de blase, hein, c'est la méta Mouscoto. Chercher, aller un petit peu deep pour le ramener à un ennemi dans la zone. C'est vrai qu'on a des pokers longue distance, pas forcément utile de faire ça. Oui, on a mis le Flagados très low, il a fait une amnésie pour se remettre. On va encore chercher un pic, et du coup on a et ult sur Muplo. Attention, il est très low, il va falloir que Argo le soigne et Crayon Lune va le chercher. Et joli coup de la part de Bulby qui a fait tomber le Muplo. Du coup, c'est Lugulabre qui ult et qui fait un double K sur Mouscoto et Kanto. Hit qui arrive à prendre un petit kill comme ça, c'est vraiment ça c'est bien joué Hit. Encore une fois, légendaire. Attention, Bulby, on va porter pour reculer. Faites une petite flèche dans le flaga, ouais, bien joué. Pour l'instant, du côté Azeri, on n'arrive pas trop à se décider si on laisse Mouscoto démarrer les engages ou si on full poke en fait. Ah, c'est pas mal, on prend du kill, ça prend l'expérience, on punit les mauvais placements. Regileki qui va être joué instantanément par la team Scavengers. Ou pas qui a ult pour ramener les petits potes juste après qu'il le joue, ça c'est dangereux. Ça c'est dangereux, ils arrivent fort. Et oui, Regileki qui est joué par Lugulabre. Tout le monde qui décale maintenant avec le portail du Hoopa. Mais on a réussi à faire tomber Fenard et Muplodicus. Mouscoto qui est tombé encore une fois malheureusement, c'est pas grave. Argo qui recule, Bulby qui met une flèche bien placée, Hit qui met encore un lance-soleil bien placé, mais qui recule, qui sont très low. Regileki qui passe en haut, hein, personne n'est là pour score. Ouais, personne le Regi qui est rentré, personne ne veut aller score, donc ça c'est pas mal. Pas le Blast qui va quand même au cas où. Il va en haut alors qu'on a un ulti un objet assez sécure en bas, c'est dommage. Ouais, personne il savait que c'était trop tard pour le jouer.
J'ai préféré. En vrai, ils auraient prendre- pu, prendre du ils ont Ah, vu Archiduc, c'est le meilleur assistant. Archiduc et Mew auraient pu tenter de smite avec les deux, hein, c'est vrai. Ah 200 bah, à actuellement, il n'y a 100. pas personne pour les autres, mec. Un petit peu moins de 100 points de retard pour l'instant. Je vais leur essayer de faire la diff dans les fights finaux. Kanto qui essaie de s'en sortir mais qui ne tombe pas, bloqué par le mur de vent-glace de Fenard malheureusement. Encore Nebois qui a été bloqué. Ouais, jolie flèche de Bulbi sur le ou pas. Ils n'arrivent vraiment pas à laisser leur poke, installer leur poke hein, de toute cette game, c'est dommage. Ouais, on voit qu'ils vont aller chercher très deep dans la jungle pendant que Pat Blaze est en train d'aller chercher ses stacks. Il a mis du point. Mais malheureusement Hit qui tombe sous les coups du Lugulabre. Avec surchauffe qui fait très mal. Et c'est un petit peu compliqué quand on qui revient. Passons par la jungle. Moins d'1 minute avant l'apparition du Rayquaza maintenant. Gileki qui va revenir dans 15 secondes, qui va probablement essayer d'être joué par les Scavengers encore une fois. Le T2 qui est à 80, qui n'a pas bougé à part le score du Regieleki sur la top lane. Les positions sont prises, les infos sont prises, attention, ça fait mal. Il a balancé son spell, il engage le Regieleki. Donc il sait qu'il est dévoilé, il n'a plus le choix. Ils veulent le jouer. Et Melofei qui essaie de contest, mais qui a vraiment la possibilité de le faire, participer à Goin. J'aimerais pas Goin si j'étais PA là maintenant. Ah oui, ça fait peur. Il y a un fight en bas en plus. Hein. Il le laisse, ils vont devoir le défendre. Qui recule. Ok, donc, là c'est pas le moment de perdre notre Revenant. Hein. Il faut installer un poke et pour ça il faut que nos tanks soient en vie. Melofei, faudrait peut-être soigner notre petit arbre. Ouais, Kanto qui back. Hein, on laisse passer le Régie encore une fois. 60. Donc il y a moins de 100 points d'avance. Ils ont l'info désormais. Oh, ce Oui, pic sur le Hoopa, il est énorme. joli. Ça c'était magnifique. Et pas de ult Ah, maintenant, ou il faut pas pas faire erreur pendant de au moins Goin, encore 10 secondes. Comment ils vont prendre ce fight? Ils sont en train de rip l'objet, ce qui est un petit peu dommage. Attention, et pas de qui a flash out, et ça c'est pas mal, qui reste en vie du coup. C'est propre, ouais, non, soleil bien placé. C'est tombé, Muscus qui a ult et qui fond dans la mêlée. Kanto qui a ult également, qui revient dedans. Muscoto qui a ult ou pas, qui est déjà de retour malheureusement. Et Muscoto qui a chase et qui est tombé. Pas de blase, Vargo qui est pris mal par Flagados, ult de Archiduc pour dézoner. C'est pas mal, c'est bien fait. Et oui, on a fait tomber le Flagados, bien joué. Juste avant qu'il prenne le portail du Hoopa. Ça c'est légendaire. Et on essaye de flipper Rayquaza. Attention au Hoopa qui a peut-être ult pour ramener les petits potes. Dans la backlane, attention, et c'est fait, c'est le cas. Attention, il reste un tiers life à Rayquaza. Et Muplo qui a ult, qui a pris le portail de Hoopa. Et du coup, et le smite légendaire de Hit, let's go, c'est très propre, l'ensoleil encore une fois, pour mettre du score, on va aller chercher les points, allez les 100 points qui vont être placés par Hit sur le T2 top lane, Bulbi qui essaye d'y aller, il a plus de bouclier. Il va probablement tomber, il faudrait qu'il arrive à s'en sortir et pour back et au moins défendre, puisque maintenant ils ont l'avance, même s'ils ne savent pas, ils ont l'avance. Le kill au portail de la part de Hoopa, ça c'était propre. Kanto qui est là pour défendre, il n'a plus de bouclier, ils ne savent pas et ils ont FF. Quoi? Attends, qui a FF? non, c'est la Team Scavengers qui a FF. Ah, okay. Qui a FF. Parce que du coup, pourquoi on est, en fait, on est tout le temps côté violet quand on est en regardant, quand on regarde. Non mais je suis autant impressionné par cette décision parce que. En fait, eux ils savaient pas combien ils avaient et effectivement, du coup, c'est un petit peu surprenant de FF ils pouvaient pas savoir. Enfin, si peut-être qu'ils avaient l'info qu'ils avaient 220 à 135. Plus ou moins quoi. Ouais, mais je m'attendais à un dernier petit push, tu vois. Ouais, je pense qu'ils auraient pu push. Hein. Alors pour ce qui est du score, 14, 16, 20 kills concédés pour seulement 14 prix. Et en termes de dégâts, le Lugulap il fait 111k GG Emilien. 35k de dégâts par Bulbi, 76 pour Hit. Pas de Blast qui a été en souffrance toute la game, hein, on le voit. Avec, on peut voir qu'ils n'ont pas réussi à canaliser leur front lane et pour qu'elle se calme un petit peu parce que. Ouais. Parce qu'ils n'ont jamais réussi à établir de poke. En vrai, un poke aurait pu être établi plusieurs fois en push, sous objet aussi.
Et à chaque fois, il y avait des fights qui démarraient purement avec une avancée, enfin une mise pause beaucoup trop avancée du coup de PEA ou de Trevenant. Et on aurait pu jouer plus en arrière parce qu'avec Archiduke et Mew, il y a aucun moyen que la team puisse rester à portée quoi. La team en face puisse rester à portée, on peut prendre des pics, des pokes. Ouais. En tout cas, voilà pour Ils n'ont pas réussi. cette troisième game. Quatrième game, Alors, je sais plus. ce qui est